Bonjour. Voilà, je viens de me séparer de mon ex et il est très menaçant. Oui, c'est-à-dire ? Mais il m'a laissé un message, il me dit qu'il veut me tuer. D'accord, mais ça c'est que des mots. Est-ce qu'il vous a déjà frappé ? Mais il a déjà été violent dans ses insultes. Hier, il m'a tapé parce que je l'ai trompé. En fait, c'est pour ça que je suis partie. Ouais, tu m'étonnes. Bon, mais c'est pas si grave, vous nous rappelez si vous vous sentez vraiment en danger. Mais est-ce que je peux porter plainte, là, et vous le convoquer ? Franchement, on peut pas convoquer les gens à chaque fois que madame trompe monsieur. En plus, si vous portez plainte, ça va l'énerver encore plus, et là, il y aura des représailles. Vous voulez pas lui laisser 2-3 jours pour digérer ? Allô ? Oui. Je voudrais avoir une ordonnance de protection pour éloigner mon mari. Il s'est passé quoi ? Hier, on s'est disputé. Je suis partie. Il sait où je suis, mais je n'ai nulle part ailleurs où aller. Il m'a dit que j'allais le regretter. Voilà, mais on peut pas donner des ordonnances de protection chaque fois qu'il y a des histoires de couple. Et franchement, ça ne se fait pas d'appeler la gendarmerie à 3h du matin pour des problèmes conjugaux. Mais il m'a déjà frappé quand je suis partie l'an dernier. Alors je voudrais porter plainte. C'était il y a 1 an, madame. Vous allez lui ruiner sa vie. Mais vous ne pouvez pas me raccompagner chez moi, là ? Désolé, on est débordé. On ne peut pas raccompagner tous les soirs les couples qui se séparent. Je vous appelle parce que mon petit copain, il est venu et il m'a frappé et il veut m'enlever ma fille. Franchement, pour une claque, je vous propose plutôt de déposer une main courante. Je dépends totalement de mon mari. Je vais me retrouver à la rue avec mes enfants. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir ? Et pourquoi vous n'êtes pas parti avant ? J'ai demandé le divorce. Et là, il me traque. Il cherche à m'impressionner. Et il rôde autour de ma nouvelle maison. Vous n'avez pas pu vous défendre plus que ça. Vous êtes sûr de vouloir porter plainte ? Écoutez madame, il y a trop de choses à démontrer, ça n'aboutira jamais. Du coup, est-ce que vous êtes sûr de vouloir porter plainte ? Écoutez-moi madame. Vous ne m'écoutez pas ? Au moment où on enregistre cette vidéo, 121 femmes ont été tuées depuis le début de l'année 2019, par un compagnon ou par un ex. L'année dernière, en 2018, il y en a eu 121 en tout. Ça veut dire qu'en 2019, dès octobre, le nombre total de féminicides de l'année dernière a déjà été commis. Ce ne sont pas des drames familiaux, ni des crimes passionnels, mais des féminicides commis par des hommes qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas supporté que leurs compagnes décident de les quitter, les ont battus et maltraités pendant des années. Beaucoup de ces femmes avaient donné des signaux d'alerte en allant porter plainte, 1 fois, 2 fois, en parlant à des proches, après avoir reçu des menaces de mort, en s'étant déplacées dans un commissariat, en ayant fini à l'hôpital, et on les a laissées repartir sans autre mesure pour assurer leur protection. Il faut que la France se donne les moyens financiers et logistiques ambitieux de sauver ces femmes à temps. Nous réclamons 1 milliard d'euros. Monsieur le Président, écoutez notre appel, écoutez leurs appels. Écoutez, vous pouvez repasser plus tard. Vous êtes sûr de vouloir porter plainte, madame ? Parce que, sincèrement, il y a beaucoup trop de choses à démontrer, et à mon avis, ça n'aboutira jamais. C'est la 3e fois que je porte plainte, monsieur. Et la 3e fois que vous me déposez une main courante. Vous attendez quoi ? Que je sois morte ?